Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le montage du support de plaque court Evotech Performance sur la CBR 650R. Alors je vais vous montrer un petit peu les éléments qui composent le kit. Donc le support de plaque en lui-même. Support de plaque bien costaud. Avec des passages de câbles le long qui sont prévus avec des petites attaches. Voilà, pour faire un câble management bien propre. La nouvelle plaque d'immatriculation, beaucoup plus courte et beaucoup plus petite que celle d'origine. Donc le kit est livré avec un support qui se fixe derrière la plaque. Donc la plaque va être inclinée, ça se fixe derrière, et ça permet de mettre le catadioptre, donc qui est normalement obligatoire. Bon, ça, si ceux qui veulent le mettre le font. Moi, de toute façon, la plaque est pas homologuée, donc si je me fais arrêter avec ou sans le catadioptre, ça changera pas grand chose, donc je le mets pas. Mais tout est prévu. Tout est prévu pour le fixer. Et ici, donc ça c'est des pattes qui viennent se mettre par ici, de chaque côté. Et pour ceux qui ont des grosses plaques ou des plaques dans des formats un peu différents, ça permet d'avoir plusieurs points de rivetage. Je pense qu'on les mettra pas non plus. Voilà pour ça. Je vais vous montrer la nouvelle plaque par rapport à la plaque d'origine. Donc la plaque d'origine, donc je sais pas si on voit bien, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc la nouvelle plaque. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus petit. Hein. Enfin bon, partout où on la met. Voilà, bon ça va être discret, ça va être sympa. On est parti, on est parti. Il y aura un nouveau feu stop. Enfin pas un nouveau feu stop, pardon, un nouvel éclairage de plaque LED. Donc qui va remplacer le gros éclairage qui se trouve ici. Bon, ça doit s'emboîter. Donc j'ai regardé la notice. La notice, il y a 80 pages de notice. Donc j'ai pris la tablette avec moi s'il y a besoin pour regarder. Bon, dans tous les cas, je pense pas que ce soit trop compliqué. On va commencer par tout dévisser. Et puis on verra là où on va bloquer. Et ça, c'est un petit faisceau adaptateur qui permet de se mettre ici, sur ces types de cosses, et de reprendre le faisceau d'origine. Voilà pour ça. Bon, allez, on va commencer le démontage. Donc, première étape de ce que j'ai vu, on retire le support de selle, le capot de selle, on retire le bloc disque, donc on va enlever la selle conducteur, donc je vous ai avec moi sur la tête là aujourd'hui, j'espère que ça sera bien cadré. Il faut démonter toute la boucle arrière, donc on va pas se casser la tête, on va y aller franco. Et si on voit que ça bloque quelque part, eh ben, on regardera la notice. Donc pour accéder au support de plaque, donc le support de plaque sur les versions 2019-2020, il est fixé avec 4 vis directement dessous, donc on a les 4 vis à enlever et ça tombe. Sur le modèle 2021-2022, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les 4 vis se trouvent derrière les caches. Pour enlever ces caches, donc il faut enlever le capot de selle, la selle conducteur. Sur la notice, ils disent d'enlever ce cache-là et ce cache-là. On va voir si on peut faire ça. S'ils l'ont mis, c'est sûrement qu'il faut le faire, mais bon, des fois ça passe sans, on va voir. Voilà, donc la selle, c'est fait. On va retirer les outils. Voilà.
On commence à dévisser ça. Voilà. Donc il y a deux vis à enlever qui sont ici. Une ici, une ici. Pour les enlever, il faut retirer le bloc phare. Donc je crois qu'il faut enlever cette grosse vis. Parfait. Ok, c'est la serrure. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a une prise USB d'origine sur la moto. Elle est sous ce boîtier étanche et en fait, on rentre par ici et on a une USB-C d'origine. Pas besoin de rajouter d'accessoires, c'est fourni d'origine, donc c'est plutôt sympa. Pour laisser un câble peut-être sous la selle pour charger son téléphone ou pour peut-être comme on va faire nous ramener au compteur pour connecter le coyote. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est cette partie là. Voilà. Donc alors ce qu'on va faire, pour pas faire de conneries, on va prendre une photo de l'emplacement des connecteurs. Voilà. Le retour vidéo, comme ça je l'ai. Ok, donc celui-là a l'air de sortir. Donc celui-là c'est sûr, il faut le débrancher. Donc ça c'est le bleu. Ok, faut appuyer. Il faut soulever. Il fallait soulever. Ok, donc un ici. Et là, normalement, il me semble qu'il y en a deux qui sortent. Ouais, il y en a deux. C'est ces deux-là.
Donc il y a le orange, l'orange et le blanc. Voilà, l'orange c'est bon. Le blanc c'est bon. Voilà, on va écarter les passes-câbles. Donc celui-là c'est fait. Ces deux, on repère où ils passent, donc ils passent sous la patte là, pour qu'on les fasse passer au même endroit tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est nickel. Donc maintenant on va s'occuper de démonter le feu. On a de la chance, c'est la même vis qui était dessus. Et de une. Et de deux. Ok. Bon, on va pas tout sortir. On a juste l'accès nécessaire pour atteindre la vis. Tournevis. Bon. Est-ce que c'est mieux avec ça? Et de une. On est bon. Donc il y a encore des vis dessous. Donc une vis là.
On dirait un clips. Ouais, c'est comme un clips. On va essayer avec un petit plat, un tout petit plat. Ça marche. Alors je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre appui sur le clips pour le faire sortir. C'est un clip qui se dévisse et qui se tire, je pense. Voilà, ça y est. Voilà, alors. Je ne mets pas la lumière dans la figure. Donc, c'est un clip à vis. On le retire de quelques millimètres, ensuite on tire dessus. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. Bon. Moment de vérité. Alors, on n'a pas enlevé tout ça. J'espère que ce ne sera pas gênant. On va voir. Bon, on a de la chance. C'est venu tout seul. Bon, ça sera peut-être au remontage qu'on va galérer. Comme la première fois. Hop là. Ok, dac. Bon, ben c'est parti. Donc maintenant, on a accès aux vis du support qui sont là.
Et voilà, c'est démonté. On va se prendre une petite photo quand même. Tac. Bon, maintenant qu'on a fait ça, alors j'ai vu que ce support, il fallait le dévisser. Voilà. Ok, allez. Bon, je crois qu'il faut tout démonter en fait, hein, donc on y va. Donc là, le but, c'est d'aller récupérer les clignotants de chaque côté, plus le faisceau. Voilà, donc la partie arrière avec la plaque. Donc on a l'éclairage de plaque qui est ici. Le faisceau des clignots qui passe dessous, donc on va démonter ça aussi. Hein. Allez. D'accord, ok, ça c'était juste les petites ailes. Hop. Ben, à mon avis, il faut démonter, faut continuer à démonter la suite là. Allez, on y va. Et les deux vis du bas. Bon, au final, on aura tout démonté. Voilà, le clignot. Le clignot et le feu stop. Ok.
Donc ici. Bon, là, il faut faire attention parce que ça, ces pièces-là, on va les récupérer. Donc, il ne faut pas les paumer. Donc, il y a une partie métallique. Voilà, le faisceau. Voilà, et le joint. Donc ça, c'était le clignotant droit. Donc on va le remettre à droite. Voilà, ça s'est remis. Donc le faisceau passe dans le trou arrière. Voilà. Ah, ça va claquer, ça va être sympa. Et celui-là, comme ça. Et comme ça, voilà. Ça va être super sympa. Alors, moi ce que je fais, j'ai pas envie de remonter ça dans quelques jours parce que ça s'est dévissé à cause des vibrations. Je mets toujours un petit peu de loctite légère. Voilà. Un trait, ça suffit. Bon, j'ai serré, j'ai pas trop forcé. Voilà, sans la loctite, une fois que ça va sécher, ça bougera plus. Hop, voilà. Ensuite, le deuxième.
Bon, pour le moment, je suis content, on n'a pas eu besoin de la notice. C'est plutôt facile. Celui-là, c'est pas parce qu'on va plus l'utiliser qu'il faut le balancer, on sait jamais, on pourrait toujours en avoir besoin plus tard. Hop. Donc on le remonte proprement. Où c'est que j'ai mis la douille? Voilà. Voilà, ça c'est fait. On revient sur le support. On récupère le petit cache. Voilà. Là c'est vachement bien fait, hein. Putain, ça rentre nickel, pile à la bonne taille. Voilà. On repasse le faisceau, donc faisceau, le trou le plus proche de la patte de fixation. Hop, on remet ça comme ça. La bague de renfort. Hop. Un petit peu de loctite. Voilà. Nickel chrome. Hop, on finit avec ça.
Et voilà. Donc le support d'origine, il est remonté. On n'a plus besoin. Donc maintenant on va finir ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Le feu stop. Alors le feu stop, enfin le feu stop, l'éclairage de plaque, pardon. L'éclairage de plaque qui va là-dedans. Donc bon, ben, c'est facile, hein, ça passe dans le trou, dans le plus gros. Voilà. Là aussi, on va se mettre un petit coup de Loctite. Voilà. Tac. Et c'est ces deux petits écrous. C'est minuscule. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, là on a bien fait de mettre de la Loctite parce que c'est tout petit. Voilà. On ne sert pas trop non plus pour pas tout exploser. La Loctite ça va sécher et ça ne bougera plus. Donc celui-là. Bon, je suppose qu'il va là. Hein. Allez, il n'y a pas 50 solutions. Voilà. Les vis, ça doit être ces deux. Ouais, celles-là sont massives, c'est pas ça. Hop. Alors moi je visse avec un cruciforme alors que c'est du Torx. Oh là là. C'est du Torx ou du Allen? Non, c'est du Allen.
Voilà, on serre sans exagérer. Maintenant, et ben maintenant je dirais qu'il faut mettre tous ces petits machins. C'est le même. Je sais qu'il y en a qui sont contre la Loctite. Bon, moi j'ai déjà eu pas mal de soucis avec des écrous qui se desserrent, donc je préfère en mettre. Sachant que le support de plaque, honnêtement, c'est pas un truc que vous démontez tous les 4 matins, quoi. Donc perdre un boulon sur la route lors d'un road trip ou d'une balade, ça fait toujours chier. Si on se retrouve avec un clignot qui pendouille ou autre, là ça bougera pas. Donc celui-là, c'est ce côté, c'est bon. Ensuite ici. Là, je suppose qu'on va faire un truc comme ça. Ah, franchement, c'est un kit qui est super bien fait. J'espère que la caméra n'a pas bougé et que vous voyez toujours bien, sinon ça va être la loose au montage. Voilà. Plus qu'une. On va essayer de faire un truc propre, si on arrive à les superposer c'est mieux. Voilà.
Ah, super top, c'est nickel. Faites bien attention surtout à ce que les câbles ne soient pas pincés, hein. Quand vous les posez, assurez-vous que les angles soient propres. Ok, bon, on va pouvoir mettre le petit faisceau. Alors là par contre la couleur, je me souviens plus. On va regarder sur la notice. On va dire qu'on arrive à la page 40. Même plus. Page 55. On continue. Ouais, bon. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Parfait. Parfait. Ah, ils ont commencé par le feu stop, ils ont fait les clignots ensuite. Alors, le vert sur le rouge et l'orange sur le noir. Vert sur le rouge. Le vert sur le rouge. Voilà. Hop là. Et hop, et l'orange sur le noir. Hop là. Voilà, on les fait rentrer jusqu'au clic. Voilà, là ça a cliqué. Super. On n'a plus qu'à remonter. Je crois que ça passait par là. Voilà. Tac. Voilà, tout est rentré dans la moto. Là aussi. Attention à torsader les câbles dans le bon sens. Et on n'a plus qu'à remettre les vis. Oh putain, ça va être super beau. Ah ok. Voilà.
On va y aller mollo sur le serrage. Parfait. Donc ce qu'on va faire, je vais vous épargner l'étape du remontage. Je vais refaire les connexions, remettre les carénages, mettre la plaque, et puis je vous montre le résultat terminé. Mais ouais, ça dégage vachement bien la roue. Ça va être sympa. Je pense que ça va être super sympa. Avec la petite plaque, nickel. Bon, ce que je fais, je remonte tout et puis je vous reprends juste après. Et ben ça y est, c'est terminé. Donc j'ai remonté le faisceau. J'ai passé les câbles propres. Je les ai attachés avec des petits risselants propres à l'intérieur, sous la selle. J'ai refait les connectiques. Bon, il n'y a pas eu de problème particulier, hein. J'ai remis les couleurs au même endroit. J'ai testé, ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on a une arrière qui est beaucoup plus aérée. Fini la grande bavette. Ah, ça fait sympa parce que là, on a vraiment la roue qui est dégagée. Là, ça fait beaucoup plus racé, c'est super sympa. Alors voilà, je sais pas si on voit mieux aujourd'hui. Le petit clin d'œil au professeur. Avec la petite inscription, je crains des gains. Ça plaît beaucoup dans le 13. On va mettre le contact. Voilà, avec le petit feu de plaque qui éclaire fort, bien blanc. Bon, mais maintenant, prochaine étape, ça va être de terminer le rodage. Et une fois qu'on aura terminé le rodage, ben, on est reparti pour redémonter le carénage avant droit. Et on va monter la ligne complète MIV. Voilà, bon bah, écoutez, j'espère que cette vidéo en aidera certains. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.